Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on voudrait parler essentiellement d'une problématique qui touche à tous les clients, à toutes les entreprises qui proposent des services et des applications sur Internet, et notamment la sécurité de ces applications. Avec la solution qu'on propose aujourd'hui, on voulait apporter une nouvelle technologie innovante dans le sens où on va être en mode proactif plutôt qu'en mode réactif pour protéger vos applications. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mode proactif? Qu'est-ce qu'on veut dire par le mode réactif? Le mode réactif est essentiellement basé sur ce qu'on va détecter comme application, comment elle se comporte, et tout ce qui est comportement anormal par rapport à cela, on va le détecter comme étant effectivement un comportement malicieux. Et ça demande effectivement un apprentissage, ça demande aussi parfois des bases de signature par rapport à quelque chose qui est connu comme vulnérabilité, mais tout ça, ça va être dépendant de ce que vous avez appris. L'idée est d'inverser la règle du jeu. La règle du jeu est essentiellement maintenant, ce n'est pas d'analyser vos applications, mais de se concentrer essentiellement sur le principe comment se comportent les utilisateurs en face de vos applications. Et de là vient la notion de ce qu'on appelle l'intrusion deception, la déception par rapport aux utilisateurs malicieux. On se base sur deux éléments principaux. Le premier, c'est la certitude. Vous devez être sûr, quand vous allez détecter une activité malicieuse, que ce n'est pas un faux positif. La deuxième chose, c'est la spécificité. Vous devez être sûr que ce que vous allez bloquer n'est pas une communauté, c'est un utilisateur malicieux. Notamment, tous les utilisateurs, tous les hackers qui se cachent derrière des firewalls, des proxys ou qui utilisent des mécanismes de rebond pour attaquer vos applications vont pouvoir se présenter avec une adresse IP qui est commune à plusieurs utilisateurs. Si vous la bloquez, vous bloquez une communauté. Et donc, vous créez un nouveau faux positif. Comment on le fait? J'y arrive. Voilà. La solution s'appelle Junos Web App Secure. Elle se base sur un principe très simple. 4 phases. La première, c'est la détection, la certitude. On utilise des mécanismes qu'on appelle les tar traps. C'est des faux paramètres qu'on injecte dans le flux de l'application quand on a le retour vers l'utilisateur. Si l'utilisateur, c'est un utilisateur normal, il n'a pas à manipuler ces faux paramètres. Ces paramètres sont vraiment consistants. Ça veut dire qu'on ne peut pas les différencier d'un paramètre de l'application. On ne peut pas faire la différence entre un paramètre de l'application et un faux paramètre. Donc si l'utilisateur manipule ces faux paramètres, c'est que forcément cet utilisateur n'a pas de bonnes intentions par rapport à votre application. D'où l'identification avec certitude que c'est une activité malicieuse. En même temps, pour pouvoir identifier cet utilisateur et pouvoir le traquer, on va utiliser essentiellement effectivement l'adresse IP qui peut identifier effectivement une machine sur Internet ou un réseau, mais on va utiliser 199 paramètres supplémentaires en plus de cette adresse IP pour pouvoir spécifier ou déterminer avec spécification l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale, le fingerprint. Et ce fingerprint est récupéré à travers des éléments qui sont communiqués dans la session d'utilisateur. Le type de navigateur, le time zone, les informations concernant son browser, les policies et ainsi de suite. Ce qui permet effectivement de calculer un hash, une signature particulière par rapport à cet utilisateur. De telle façon, quand il y a un utilisateur malicieux derrière un firewall chez un de vos clients, ce que vous allez bloquer, c'est essentiellement cet utilisateur et pas les utilisateurs de votre client, les autres utilisateurs. Une fois qu'on a identifié une activité malicieuse, on va traquer l'utilisateur. Un utilisateur malicieux qui collecte des informations par rapport à la fosse d'attaque, il va essentiellement faire ça sur une durée de temps. Donc il va se déplacer. Une fois qu'on a détecté la première activité malicieuse, on lui colle un profil et ce profil le suit pendant toute son activité. Plus il avance dans son activité, plus on va le traquer, plus on va construire son historique. Et là, on va déterminer avec exactitude son degré d'expertise avec son profil et on va lui associer la réponse adaptée à son degré d'expertise. Un utilisateur moyen ou vraiment simple qui a essayé juste de manipuler des paramètres, on va lui envoyer des réponses de telle façon, on va ralentir la réponse pour cet utilisateur, de telle façon à ce qu'on le déçoit et qu'il aille ailleurs ou chercher à attaquer autre chose. D'où le nom Intrusion Deception. Et un utilisateur qui va essayer de craquer votre base de données ou qui va essayer de hausser les privilèges qui lui ont été donnés pour pouvoir accéder à certaines ressources, on va carrément
casser son processus d'attaque ou lui bloquer l'accès. On va même aller dans le sens où on va simuler une application cassée, dans le sens où, par exemple, l'application tombe, tout simplement, parce que cet utilisateur a un seul objectif, c'est de vous créer un déni de service. Une fois qu'on a identifié effectivement les 4 phases de l'application, qu'est-ce qu'un Tart Traps ? Les faux paramètres dont on parle peuvent être insérés à n'importe lequel endroit au niveau de l'application. Ça peut être au niveau de les URL, si le processeur qui est responsable de la détection des paramètres dans l'URL détecte qu'il y a des paramètres applicatifs qui ont été passés dans la réponse de la requête. Ça peut être dans le corps d'un formulaire. Si le formulaire se répète d'une page à une autre, le paramètre qui est inséré est toujours le même, de telle façon à ne pas être identifié comme étant quelque chose d'extra-applicatif. Ça peut être aussi des informations, des fausses informations sur les fichiers de configuration du serveur. Et tout cela, ça amène les utilisateurs malicieux sur des fausses pistes. Plus ils ont de l'activité malicieuse, plus on les amène sur des fausses pistes, plus on va adapter la réponse et les bloquer par rapport à leurs attaques. Rappelez-vous une chose, être proactif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va d'abord bloquer l'utilisateur avant même qu'il n'arrive à créer l'attaque. Dans sa phase de collecte d'informations, c'est là où on agit. On est complémentaire avec les solutions existantes, mais on a un degré de spécificité et de certitude beaucoup plus élevé. Comment on traque l'utilisateur ? On traque l'utilisateur, bien sûr, il y a l'adresse IP, mais pas que, mais toute information qu'on peut récupérer par rapport au client qui l'utilise, ça peut être un client, un navigateur, ça peut être un outil d'attaque, ça peut être un software, ça peut être un script, tout ce qui peut être récupéré dans la communication HTTP. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les super cookies, donc des cookies persistants qui vont permettre de traquer l'utilisateur quand il bouge d'un environnement à un autre, parce qu'il peut créer des sessions différentes, mais quand il bouge d'un environnement à un autre, on est capable d'identifier son profil, même s'il a changé d'environnement. S'il y a une chose à retenir, c'est essentiellement que Juniper aujourd'hui propose un écosystème de solutions de sécurité qui va s'adapter à l'évolution des menaces pour être en mode proactif, permettant un accès facile, balancé avec la contre-mesure et le blocage des attaquants d'accéder à ce qu'ils veulent avoir. Voilà, je vous remercie. Super. Merci.